13h sur TV Finance, c'est donc l'heure de l'ouverture des bourses européennes. On regarde ce matin du côté du DAX à Francfort. Nous sommes en ligne avec Eric Seban, trader, formateur et coach. Bonjour Eric. Bonjour. Alors comment le DAX aborde-t-il cette nouvelle année ? Pour l'instant, c'est dans le calme. Il ne se passe pas grand-chose. On est un petit peu dans la même dynamique qu'avant Noël. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que nous avons un contexte qui n'est pas propice pour le moment dans cette première semaine de l'année à la prise d'initiative, un petit peu comme avant Noël, hein, c'est exactement la même chose. Le marché a fait ce qui était anticipé. Je vous parlais d'une fin d'année sans doute sur un record historique en clôture, c'est ce qui s'est passé. L'objectif potentiel a été atteint, les trous d'air par le manque de densité, ça s'est produit, et le contexte est complètement identique, c'est-à-dire que exactement la même chose peut se produire, des trous d'air sur des news, quelles qu'elles soient, parce que justement pour l'instant il y a encore peu d'acteurs sur le marché. Donc depuis lundi on a bien vu, à l'instar de la dernière semaine de décembre, de la volatilité intraday en hausse, parce que justement peu d'acteurs, donc pas de contrepartie dans les mouvements, rien n'arrête les mouvements, que ce soit à la hausse, à la baisse, tout se fait dans le vide, avec donc de la volatilité intraday relativement importante à en juger par donc les mèches du graphique que je vous ai envoyé sont assez éloquentes. Donc ça pour le moment en tout cas, ça n'est pas, on ne constate pas de changement. Il n'y a pas non plus de changement sur le plan du directionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de directionnel, le marché est toujours collé en haut, et la densité est faible parce que c'est encore le moment d'avoir une densité faible, on va dire, compte tenu de la période de l'année. Donc ça va continuer sans doute à nous donner de la volatilité intraday, encore une fois à l'instar de lundi, mais la problématique à l'instant T, pour imaginer ce que va faire le DAX, c'est que le graphique n'envoie pas de message. On n'a absolument rien du tout. Vous le voyez bien, le marché reste perché. Il y a des échanges intraday, mais il ne se passe rien de spécial. C'est-à-dire que le marché ne reprend pas de direction, ne reprend pas de pente. On est en train d'accumuler sur un point haut. Et dans ce contexte-là, enfin dans cette situation où le graphique ne nous donne pas de message, où on ne peut pas chercher des messages et des indications dans le graphique, il faut rester sur le plan contextuel, exactement comme on l'a fait l'année dernière, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de changement pour le moment. Donc, on peut se demander, alors pour regarder sur le plan contextuel et se faire une idée un petit peu de ce que pensent les opérateurs, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les options. Les options nous donnent, pour l'instant, en tout cas, une indication qu'il n'y a pas d'anticipation négative pour l'instant de la part des opérateurs. Certes, on est en haut, certes, on est collé en haut. Oui, les possibilités de relais à la hausse sont relativement floues, voire inexistantes. En tout cas, si on veut établir des scénarios à partir d'informations, on n'a pas d'informations de ce côté-là. Il faudrait que les gestions reviennent à l'achat, et sur des points hauts, c'est toujours compliqué pour elles. Et comme l'année dernière, je vous le disais aussi, des trous d'air, mais pas de baisse forte. C'est-à-dire que donc, en fait, le marché, pour le moment, sur le plan contextuel, on n'a pas d'indication qui pourrait nous donner un scénario plutôt qu'un autre. Pour l'instant, c'est un peu le statu quo. Pas de relais haussier, pas de relais baissier, des trous d'air, évidemment, parce que manque de densité. Donc, encore une fois, un contexte complètement identique. La raison pour laquelle je ne pense pas que le marché va plus baisser cette année, en ce début d'année, plus qu'en fin d'année dernière, c'est tout simplement parce que, nous n'avons pas d'indication que le soutien au marché va s'arrêter. Il est très probable, en effet, que si on n'a pas de carburant pour monter, il n'y en aura pas pour baisser, ou en tout cas, dès que ça baissera, le marché sera à nouveau soutenu. Et tant qu'on n'a pas cassé des niveaux forts, sous les derniers plus bas, vers 13 000, il y a peu de risque de voir le marché s'effondrer. Et encore une fois, ça pourrait être, à mon sens, purement temporaire, parce que pourquoi n'aurait-on pas laissé tomber les marchés en 2020 et pourquoi les laisserait-on tomber en 2021 ? Il n'y a à peu près pas de raison valable pour le moment, en tout cas pour tirer un scénario de cette nature. Donc, pas de relais fort, pas de baisse forte. Ça donne une latéralisation dans un range relativement large, 13 000, 13 600, 13 800. Éventuellement des tentatives de sortie par le haut, plus de volatilité intraday, mais finalement des anticipations qui ne sont pas négatives de la part des opérateurs. Donc ça va sans doute bouger beaucoup plus en intraday qu'on peut l'imaginer. Le calme est sans doute relativement apparent, mais sans modification court-moyen terme globalement du graphique, avec sans doute pas de quantification importante vers le haut ou vers le bas. En tout cas, pour le moment, sans news forte, c'est vraiment sur ça que je table et je commence mon année de cette manière-là.
Et même le fait que le confinement soit renforcé en Allemagne, ça ne peut pas avoir une influence négative sur les entreprises et donc le DAX? Ça pourrait, mais le problème c'est que on a eu une situation bien pire l'année dernière et le marché n'est jamais reparti en bas. Il a toujours été soutenu. Donc oui, il y a alors on est ballotté entre des nouvelles positives et des nouvelles négatives, entre le vaccin, les reconfinements, la mutation du virus, mais tout un tas de choses auxquelles finalement le marché est déjà habitué depuis l'année dernière et auxquelles il a largement survécu puisqu'il a affiché un nouveau plus haut, en tout cas je parle du DAX, un nouveau plus haut historique. Il a en bougie annuelle, on n'a jamais été si haut que ça. Donc, ça montre bien qu'il y a beaucoup de résilience et que de toute façon, pour le moment, et je pense encore qu'on est toujours dans cette attitude de pousser la poussière sous le tapis, c'est-à-dire que les comptes ne sont pas faits et vous avez raison de souligner qu'en effet sur le plan économique, dans la vie de tous les jours, l'économie réelle, il va y avoir des conséquences, on est tous conscients de ça, mais pour l'instant, dans les marchés, ça ne se voit pas, mais il y a une raison très simple, c'est que la place des produits dérivés est telle, l'afflux de liquidité est tel et la déconnexion des marchés financiers de l'économie réelle est telle que de toute façon, pour le moment, il ne faut pas aller chercher dans les marchés financiers une représentation de l'économie réelle. Donc, le marché réagit dans son propre monde, avec son propre temps, avec ses afflux de liquidité, avec les contraintes des opérateurs, avec les volontés de soutenir et d'afficher bonne figure au niveau des performances des indices. Il faut l'accepter de cette manière-là. Les changements en 2020 sont beaucoup plus profonds qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que sur les marchés financiers, sur les principes même d'intervention sur les marchés financiers ont sans doute été bouleversés, à mon avis, en tout cas en profondeur. Donc, il y a eu un vrai gros changement en 2020. Et donc, aborder les marchés comme on le faisait avant est, à mon avis, complètement obsolète aujourd'hui. Il faut complètement s'adapter. Et certainement pas regarder du côté de l'économie réelle pour se faire une opinion de ce que les marchés vont faire. Donc oui, les mesures de reconfinement, ce n'est pas quelque chose de positif. Mais on a eu bien pire, comme je vous l'ai dit l'année dernière, et le marché pour autant a fini au plus haut. Donc, il faut faire avec, faut essayer de trouver des indications dans le graphique si on en trouve, et sinon les chercher sur le plan contextuel, et faire des paris avec la meilleure probabilité. La meilleure probabilité, le dernier message envoyé par le marché, c'est que j'ai pas envie de baisser. Je veux pas baisser, j'ai presque l'interdiction de baisser. Ça veut pas dire qu'il faut acheter comme des bourrins, mais il faut continuer à essayer d'accompagner ce mouvement qui n'est pas arrêté, en étant prudent, toujours pareil, recommencer le début de l'année comme on l'a terminé avec prudence. Eh bien, merci Eric. Eric Seban, trader, formateur et coach.